court-métrage est tiré en partie de faits réels, c'est-à-dire que ici, chez nous, à chaque début d'été, on entend souvent les sirènes parce qu'il y a une rivière juste au bout du chemin. On entend souvent les sirènes d'ambulances, de pompiers, de policiers. Puis malheureusement, c'est souvent des accidents de bateaux, des noyades, des trucs comme ça. Puis ma fille, qui a une queue de sirène, qui joue souvent dans la piscine l'été avec sa queue de sirène, j'ai pris comme les deux idées. Je me suis dit que ça pourrait être comme une fantaisie entre le rêve d'être une sirène de la mer et malheureusement les vraies sirènes. Donc j'ai joué finalement avec le mot et avec l'idée des sirènes. Donc quand on dit sirène, on peut penser à des sirènes de la mer ou des sirènes, le bruit des sirènes. Et finalement, ben c'est ça, c'est une scène dramatique qui porte aussi sur les relations, la relation entre deux sœurs. Moi, les seules sirènes que je connais vraiment sont celles des contes de fées que ma grande sœur me lisait quand j'étais toute petite. Il y a Ariel, bien entendu, et toutes les autres qui ont suivi dans les films de Disney. J'ai lu quelque part qu'on les trouve souvent dans les mers, mais aussi dans les rivières, comme celle qui se berce devant moi. Au fait, c'est mon conjoint, Jean-François Thibodeau, qui m'a mis la puce à l'oreille il y a 2 ans de cela. Il voulait qu'on fasse un cours ici de court-métrage avec les étudiants de l'ETM. Donc, ça aurait été comme un cours supplémentaire, jeu devant la caméra. Mais bon, mon assiette était déjà assez pleine. J'ai décidé de ne pas offrir ce cours-là. 2 ans plus tard, je suis en train d'écrire une scène pour le groupe des 15-17 ans qui va être jouée en juin. Et c'est une belle scène dramatique et j'ai décidé de l'écrire en scénario, de la changer pour un scénario. Et j'ai demandé à Jean-François s'il embarquait, s'il avait le goût de faire un court-métrage avec moi. Donc, petite expérience comme ça avec les étudiants de l'ETM. Puis c'est ça qu'on a fait. Bien, en fait, c'est une rencontre de 2 passions qui sont quand même très compatibles dans le sens où moi, je suis un passionné de caméra, de tournage, autodidacte, c'est sûr. C'est rien de professionnel, mais c'est d'apprendre sur le tas puis de passer des heures innombrables à filmer, à faire du montage, à travailler les environnements sonores, etc. Et puis Dominique, ben elle, le fait qu'elle a son école de théâtre, qu'elle travaille avec des jeunes depuis 17 ans, 18 ans, à travailler des mises en scène, à travailler justement le jeu, les personnages, à écrire. Donc, je lui disais toujours que ça serait le fun de travailler sur un projet ensemble. Et puis, finalement, c'est cette année. À queue de poisson couverte d'écailles. Ça donne une image moins romantique que celle des contes de fées d'Andersen. Ou encore les sirènes tirées de la mythologie grecque, où on les dépeint comme étant des créatures fantastiques, séduisantes, enchanteresses. La narration, c'était pas très compliqué. Il y avait pas de caméra, fait que mon expression faciale dérangeait pas trop. Je pouvais articuler comme une folle, mais puis personne n'allait me juger. Fait que ouais, c'était quand même c'était bien. Hein. Juste, t'as la pause, mais il faut pas que tu finisses carré. Dans le sens, faut pas que tu fasses fantastique, séduisante, enchanteresse. Faut que ça flotte. Fantastique, séduisante, enchanteresse. Tu comprends? Ça coule comme l'eau. Dis-toi que quand ça, on va l'entendre, tu vas être devant la rivière. Fait que c'est comme versé comme l'eau. La voix. C'est beau le chant des sirènes. Il paraît qu'au 7e siècle, un moine anglais au nom d'Alden de Chardon décrivait les sirènes comme des vierges à queue de poisson couvertes d'écailles. Ça donne une image moins romantique que celle des contes de fées d'Andersen, ou encore les sirènes tirées de la mythologie grecque où on les dépeint comme étant des créatures fantastiques. On va reprendre celle-là, parce qu'elle est longue. Oui, le début. On y va pour la 3e. Tout ça va, t'es correct, toi? OK. Quand tu veux. C'est beau le chant des sirènes.
fallait que je joue une petite fille de 5 ans qui était émerveillée en entendant le bruit des sirènes parce qu'elle pensait que c'était des vraies sirènes. Puis c'était drôle parce que j'avais pas le droit de montrer mes dents parce qu'ils étaient trop troués. Ben moi, puis Marie-Laurence, puis on était comme les actrices plus jeunes des plus vieilles. Puis en fait, on faisait comme une scène comme à son enfance. Puis ben moi j'étais là, puis je lisais un livre, puis après ça, elle entendait les sirènes des ambulances et tout ça. Mais moi j'essaie de la convaincre que c'est les sirènes de la mer. Donc ouais, c'est ça. Puis ben c'est pour un peu montrer comment elle a commencé par me croire à ce moment-là. C'est là que l'histoire a commencé à comme... Parce qu'après ça, ça va venir répercuter sur les actions après, puis ce qui se passe, puis tout ça. C'était le fun de jouer avec une plus jeune. Le plus grand défi, je dirais que c'était, étant donné que c'est comme dans un petit écran, c'était être à sa hauteur, parce qu'on avait vraiment une différence de grandeur. Sinon, c'était comme un peu jouer à la caméra avec ma petite sœur. Le tournage s'est fait super rapidement. Je ne sais pas, tout s'est fait rapidement, mais facilement puis bien. On a tourné sur, je dis 5 jours, pas 5 jours en fait, 1 heure une journée, 1 heure une autre journée, 2 heures ici et là. Les élèves que je voulais qu'ils tournent dans le film étaient disponibles. Puis ça s'est super bien fait. Vraiment, je suis très contente. Puis le montage, c'est là vraiment que ça s'est fait, le gros du travail. Moi, c'était ma première expérience dans un court-métrage, puis j'ai trouvé ça vraiment très professionnel avec l'ETM. J'ai trouvé l'expérience incroyable. On a filmé à l'extérieur, fait que c'est vrai que c'était difficile un peu avec les changements de lumière, mais en même temps, je trouve que ça rajoutait à l'expérience parce que c'est clair que dans le métier quand on joue par exemple à la télévision ou des affaires comme ça, c'est clair que c'est pas toujours facile, surtout si on filme à l'extérieur. Puis j'ai trouvé que c'est vraiment intéressant comme expérience. L'après-midi près de la rivière, c'était pas mal le fun, là. La seule chose, c'est que l'éclairage n'était pas évident parce que le soleil était en train de se coucher, puis il fallait que je fasse face au soleil. Fait que mes yeux, c'était pas facile de... La deuxième scène que j'ai faite était au bord de l'eau. J'ai pas du tout parlé, il fallait juste que je regarde la scène que j'avais racontée plus tard à la 3e journée de mon tournage. Premièrement, Dominique m'a écrit pour me donner mon texte. Puis là, j'ai étudié mon texte, je l'ai appris, j'ai appris aussi à le jouer, à le mettre un petit peu à ma manière. Après ça, on a commencé le tournage, on a répété quelques fois, puis on est allé avec le tournage. Oui, c'était ma première fois que je faisais un court-métrage, puis c'était une expérience que j'avais le goût de vivre, mais au début, je me demandais si Dominique elle avait vraiment besoin des adultes pour le faire. Puis finalement, elle m'a dit que oui, elle avait besoin d'adultes, donc j'ai dit pourquoi pas, si elle avait besoin, on va tenter l'expérience. Toute la journée, ça a duré environ 2 heures. Ce qui était impressionnant, c'est de voir le nombre de prises qu'il faut faire dans différentes positions pour vraiment être capable d'avoir le meilleur de la scène. Puis un petit rien peut tout être dérangé, la scène. À un moment donné, le soleil il partait, ça changeait la vision, ça changeait le plan, il fallait recommencer. Mais c'était pas long, c'était agréable à vivre, c'était plaisant, c'était une belle dynamique avec les autres. C'était de voir aussi des fois le visage de la jeune quand elle nous regarde dans le non-verbal, quand on est dans nos rôles. C'est vraiment le fun, c'est une belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, j'en aurais pris encore pendant plus longtemps. Quand on a commencé, je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps, que j'allais devoir être là tous les jours pendant peut-être 3 fins de semaine de suite, qui sait. Mais non, finalement, on a fait ça en 2 jours, même pas. Puis c'était plus court que je pensais, puis c'était assez léger. On avait du fun, puis il y avait... J'ai fait quelques courts-métrages où est-ce que c'était plus quelque chose de sportif, donc du parcours où est-ce qu'on courait dans les rues et où est-ce qu'on faisait des figures acrobatiques, etc.
Et puis c'était beaucoup plus dans le but de faire un petit montage ou un petit vidéo de ce qu'on est capable de faire avec un petit peu d'entraînement et puis de la volonté. Je trouve que c'est vraiment le fun. L'ambulancier est fort, mais ça rajoutait vraiment, je pense que ça rajouterait vraiment quelque chose à toute l'expérience. Je m'attendais à ce que ce soit, à ce que je me sente comme si c'était plus long, mais c'était vraiment plus court que je m'attendais. Même si on a passé beaucoup de temps dessus, c'était vraiment le fun aussi. C'était vraiment une bonne expérience. On venait ici surtout pour tester comment que ça allait être, puis comment que j'allais me sentir par rapport à ça. Et puis, bon, c'est du monde que je connaissais déjà, donc ça a facilité le contact. Mais sinon, c'était vraiment le fun, puis je serais prête à recommencer à peu près n'importe quand. C'est clair que j'aimerais ça refaire ça un court-métrage ou même jouer à la télévision ou dans un film. Puis, vu que c'est ma première fois, j'étais vraiment très excitée. Donc, je dirais pas que l'attente avant de jouer ma scène à moi était... Je trouvais pas ça long parce que j'étais tellement excitée puis nerveuse. Fait que je dirais pas que c'était long, mais j'ai trouvé ça... Même l'attente de pouvoir regarder les autres jouer, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est des belles expériences qui nous fait sortir du quotidien, surtout quand on est des adultes. On est pris dans notre quotidien, le travail, les enfants. Là, on se met dans la peau d'un personnage. Puis c'est agréable de voir comment on peut vraiment se baigner du personnage. Oui, je le referais sans hésiter. Oui. D'avoir eu la chance de faire ce court-métrage-là, ben ça m'a juste donné l'opportunité de voir c'était quoi le monde en fait de la télé, de voir les différences entre le théâtre et la télévision. Je dirais que la différence entre le théâtre et la télévision, c'est qu'il y a beaucoup de reprises. Puis on sait moins comme... C'est plus dans le feeling que tu le fais. Par exemple, moi, il fallait que je crie Étienne, Étienne. Puis ben moi, je me suis pas pratiquée des millions de fois avant de le faire, comme si je l'aurais fait au théâtre sur une scène, parce qu'il faut vraiment que ce soit parfait la fois qu'on le fait. Tandis qu'avec la caméra, on peut répéter à plusieurs reprises, puis ça donne un résultat aussi bon. Sur la scène, c'est sûr que tout doit être exagéré. Fait que quand il y a En fait, j'ai trouvé que quand il y avait des caméras proches, le jeu était un peu plus facile parce que je pouvais faire des gestes un peu plus minimes. Puis ça paraissait bien quand même. En ce qui concernait les émotions, je prenais des choses que j'avais vécues, que j'ai déjà vécues, puis j'essayais de me remettre dans la situation où j'étais là. Évidemment, c'est deux choses bien différentes parce qu'à la caméra, on veut
une certaine orientation de la caméra. La projection de la voix n'est pas si importante que ça, par exemple. Là où dans une salle, tu dois vraiment faire entendre ce que tu dois dire à tout le monde, dans le fond. Ici, ben, tu as des chances de te reprendre si jamais tu rates. Et puis, on veut vraiment prendre la prise parfaite. Et puis, ben, plus on en fait, plus on s'améliore, dans le fond. Plus on fait de prises, plus on s'améliore. Et puis, plus le résultat final est bien. Au théâtre, je pense que si tu te rates, il faut que tu te rattrapes tout de suite. Tu n'as pas vraiment de deuxième chance. Comme au théâtre, ben, on peut mettre beaucoup d'émotions, mais devant la caméra, il faut être surtout naturel. Ben, dans le théâtre, c'est vraiment sur le spot. C'est vraiment, on joue la pièce, puis on ne peut pas faire d'erreur. Tandis qu'avec la caméra, on peut juste couper, prendre une autre prise, puis juste tout régler ça au montage. Mais dans le théâtre, vraiment, il faut apprendre son texte par cœur, il faut apprendre tous ses mouvements, ses déplacements, puis apprendre tout ce qui se passe sur la scène, tout par cœur pour pouvoir jouer devant le public. Le fait que j'ai commencé le théâtre 1 an avant le tournage, ça m'a aidé vraiment à apprendre comment utiliser mon corps quand je joue, comment interpréter mon texte, le mettre un petit peu à ma manière pour ne pas avoir l'air trop robotique. Puis ça, c'est sûr que ça apporte une confiance en soi, savoir que tu as déjà une base puis que tu sais un petit peu vers où tu t'en vas. J'apprécie beaucoup le théâtre parce que c'est une grosse préparation pour mener à un moment qui dure peut-être 45 minutes, 1 heure, puis après c'est fini. Puis il faut vivre dans ce moment-là, puis il faut l'apprécier. Mais j'ai aussi beaucoup aimé mon expérience avec la caméra. Parce qu'au théâtre, peu importe, ça peut être un petit peu exagéré, tu peux plus le pousser, mais il faut que ça soit quand même réaliste. Mais à la télé, il faut que ça soit très réaliste. Il faut que la lumière soit bonne, il faut que le personnage soit bon, il faut que le personnage représente vraiment la scène. Tandis qu'au théâtre, tu peux vraiment t'exprimer d'une autre manière. Au théâtre, le monde sont vraiment loin parfois, fait que là, il faut être spécifique pour que tout le monde puisse voir comment on est, puis voir nos expressions. Tandis qu'au théâtre, ben, genre, la caméra peut être genre, vraiment proche. Fait que là, ben, ils peuvent nous voir. J'avais pas beaucoup de répliques à la base, c'était surtout dans la façon que je jouais mon personnage, par exemple la façon que j'entrais en scène, etc. Donc évidemment, d'avoir fait du théâtre, ça facilite les choses par rapport à tout ce qui est recherche de personnage, savoir comment il se sent, qu'est-ce qu'il pense, C'est vrai qu'en faisant du théâtre aussi, je trouve qu'on apprend plus notre personnage, on étudie plus le personnage, puisqu'on le voit live, le personnage. On le voit dans le moment, le public le voit là. Dans le fond, c'est que mon intérêt pour les caméras, c'est que j'adore filmer toutes sortes de choses. Puis, je trouve que c'est vraiment une activité plaisante à faire. Tu peux faire toutes sortes de différents montages. Alors, c'est fun pour ça. Puis, j'ai vraiment aimé mon assistance caméra à l'ETM parce que j'ai pu tout voir le processus du tournage. Donc, quand j'ai vu le court-métrage Sirène, j'ai vraiment été impressionnée par le montage final parce qu'on a vraiment travaillé fort. Dans le fond, ce que j'aime avec le making-of, c'est que les parents et les gens qui participent à ça peuvent tout voir ce qu'il y a en arrière et pas juste le produit final. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, faire ça. Je trouve que ça permet aux gens de voir d'autres horizons du court-métrage. Puis, ça permet aux parents de voir ce que leurs enfants y ont fait, puis les étapes qu'on a dû faire pour ça. Et donc, il y a vraiment un fort intérêt à jouer dans les courts-métrages. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pour moi, c'est que je les dirige au niveau du théâtre. Donc, on voit le jeu théâtral, mais là, devant la caméra, le jeu est complètement différent. C'est un projet sans prétention, tout simplement pour le plaisir de voir les jeunes
vivre leur passion eux aussi, d'apprendre. Moi, j'apprends, Dominique apprend. Donc, c'est une expérience éducative avant tout, où la création est au centre de tout ça. Donc, en espérant qu'il y en ait d'autres. Le deuxième court-métrage va se nommer Traces et ça va porter sur l'intimidation. Donc, un sujet qui touche beaucoup les jeunes, bien, tout le monde en fait, mais ce groupe d'âge-là, les 15-17 ans, juste en parlant du court-métrage, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, moi je me suis déjà fait intimider ». Donc, ça les touche beaucoup, donc ils veulent tous participer. J'ai hâte de voir le résultat. Ben, je suis un petit peu ému ce soir parce que j'ai vu mon fils jouer dans une première production. Puis en même temps, voir un film, un produit culturel comme ça, c'est toujours avoir affaire à ses propres souvenirs. C'est comme tourner son propre film. Je veux dire, dès le début, j'entends une basse fréquence, je suis musicien, puis je me rappelle d'un concert de Pink Floyd à l'Autostade, il y a peut-être 30 ans. Et de fil en aiguille, toute la musique, toute l'atmosphère qu'il y avait faisait en sorte que moi, je faisais mon film. Puis, lorsque ça a terminé, on m'aurait demandé « Qu'est-ce que c'est l'histoire du film que tu as vu? » Ben, je serais porté à dire « C'est ma propre histoire. » Alors, pour ça, bravo, ça m'a fait rêver, ça m'a fait vraiment imaginer. Puis il y a toujours une petite fierté à voir son fils. Le film, il était très intéressant. Ça me donne juste envie d'y retourner m'asseoir là, maintenant, tout de suite, genre, m'asseoir, puis le regarder encore. Parce qu'il était vraiment bon. Le truc que j'ai le plus aimé là-dedans, c'était le flashback qui venait. L'histoire était bonne, puis c'est réaliste. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions réunies comme dans un court laps de temps. C'était génial. J'ai vraiment aimé ça me voir le résultat final pour ce dont on a tout travaillé. Puis c'était impressionnant. J'ai vraiment aimé ça voir. Dans un premier temps, je voulais dire félicitations à Dominique et Jean-François pour le premier court-métrage. J'ai beaucoup apprécié. Moi, mon enfant, Noémie Rio, fait un des personnages dans le film, puis ça m'a beaucoup touchée parce que Noémie, elle a découvert le théâtre il y a 1 an. On s'est inscrit à l'école ici, puis là, je découvre Noémie sur un autre jour, fait que ça, c'est vraiment, pour une maman, vraiment agréable, puis en tout cas, ça me touche beaucoup de voir qui elle peut devenir. J'imagine le 5e, ou le 10e, ou le 15e, qu'est-ce que ça peut être. C'est très professionnel, c'est vraiment, c'est un film à voir, je le recommande fortement. J'ai beaucoup aimé la métaphore de la sirène, la sirène dans l'eau et la sirène, les ambulanciers, les policiers, etc. J'ai trouvé ça vraiment, c'est comme féerique un peu, mais féerique côté dramatique. J'ai beaucoup aimé la jeune qui racontait l'histoire. J'ai trouvé ça, je l'ai trouvé très très bonne. La petite larme là à la fin. Ben, de le voir en fait, ça permet dans le fond de penser à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après, parce que ça nous permet de s'améliorer. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, quand on se voit, on voit qu'est-ce qu'on a fait vraiment. Puis quand on se voit pas, ben on voit pas vraiment qu'est-ce qu'on a fait, puisqu'on l'a fait. Mais on n'a pas vu qu'on l'avait fait. Mais là, en le voyant, ben j'ai vu ce que j'avais fait, j'ai vu aussi que j'avais fait des erreurs. Puis là, ben ça va me permettre, ça va sûrement me permettre de m'améliorer si je fais d'autres courts-métrages ou des longs-métrages ou de la télé ou whatever. Puis, mais en plus de ça, c'était le fun parce que c'était comme vraiment bien réalisé. Puis,
petit shout-out à JF pour le montage excellent qu'il a fait. J'ai trouvé ça vraiment trippant de voir le résultat final. Puis en plus je pensais pas que ça allait être aussi bon. Puis mes attentes étaient pas aussi hautes. Puis c'était un résultat juste wow. Comme j'en revenais pas que c'était aussi bon. Les émotions étaient là, tout était là. Le court-métrage était juste fantastique. Puis là, en plus, elle lance une autre idée de projet de court-métrage. C'est sûr que j'embarque dans Trash, peu importe c'est quoi mon rôle, que je sois figurante ou pas. Genre juste passer, là, ça serait juste trippant. J'ai adoré ça, l'expérience. Me voir jouer, ça a été bien. De voir aussi toute l'arrière, c'était vraiment intéressant aussi parce que... moi, j'ai vraiment aimé voir le film, le court-métrage aujourd'hui, Sirène. En fait, j'ai été très émue et touchée de voir à quel point on est capable de voir nos enfants évoluer à travers ça, s'épanouir, puis pas juste ma fille, mais les autres aussi. Le travail d'équipe, l'écoute entre eux. Alors, je trouve ça bien beau de voir tout ça s'enchaîner devant nous. C'est vraiment impressionnant. C'est une expérience qui va tout le temps nous aider dans le futur. Puis genre, même si on finit pas actrice ou comédien ou animateur, ça peut nous aider ça peut nous aider dans des expériences. Puis, c'est sûr, ça reste gravé dans notre mémoire. Et ça nous aide pour des expériences futures, comme même si c'est juste une interview pour une job, par exemple. En 1993, Christophe Colomb a aperçu 3 sirènes et disait qu'elles n'étaient pas aussi belles qu'on les avait décrites. Moi, les seules sirènes que je connais vraiment sont celles des contes de fées que ma grande sœur me lisait quand j'étais toute petite. Il y a Ariel, bien entendu, et toutes les autres qui ont suivi dans les films de Disney.